L'ombre existe, mais elle ne peut rien pour celui qui marche dans la lumière. Le combat spirituel existe, mais la seule vraie menace de l'ennemi, c'est un chrétien qui sait qui il est en Christ. Anges et démons, existent-ils vraiment? Voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui comme thème dans cette prédication. C'est une réalité qui est invisible, mais qui est bien présente. En réalité, on vit dans un monde physique, mais la Bible, elle nous enseigne qu'il existe également un monde spirituel. Et ce monde invisible est peuplé d'êtres spirituels. On voit les anges qui sont serviteurs de Dieu et les démons qui sont des esprits rebelles sous l'autorité de Satan. On va regarder ensemble aujourd'hui et mettre peut-être notre crainte de côté de ce monde invisible, de ce monde spirituel, car en réalité, il existe vraiment. Alors, c'est vrai que quand on a un manque de connaissances, eh bien, il y a une peur qui peut s'installer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de prendre la parole de Dieu, de prendre la Bible et de voir ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit sur les anges et qu'est-ce que la Bible nous dit sur les démons. Et aussi, quel est ce combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Parce que oui, la Bible nous donne des réponses, donc regardons ça ensemble dès maintenant. On peut lire en Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors ce verset, il met en évidence une réalité très concrète. Notre combat n'est pas seulement physique, mais spirituel. Alors découvrons ensemble le monde spirituel. C'est quoi ce monde spirituel? Peut-être que pour vous, là, maintenant, tout de suite, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je suis contente de pouvoir le voir ensemble parce qu'il vaut mieux connaître sa Bible, connaître ce que Dieu nous parle, ce que Dieu nous dit sur le monde spirituel, que de rester dans une crainte, pas vrai? Alors regardons ensemble qui sont les anges et quel est leur rôle, quels sont leurs rôles dans la Bible. Alors les anges déjà, pour commencer, pour donner la définition d'un ange, les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu avant la création du monde visible. On peut dire ça en Job 38, versets 4 à 7. Ils sont puissants, ils sont obéissants et entièrement soumis à Dieu. Vous allez voir que pendant toute cette prédication, je vais dire beaucoup de versets bibliques, parce qu'en réalité, toute notre série de prédications, les basiques, et notamment cette prédication-là, les anges et les démons, est basée sur la Bible. Tout ce qu'on va partager, que ce soit moi aujourd'hui ou d'autres pasteurs de l'église Boom dans d'autres prédications, c'est basé sur la Bible. Alors je vais dire beaucoup de versets bibliques, donc je vous encourage à prendre un stylo, à prendre votre Bible, un cahier et à noter tous ces versets pour aller les étudier vous aussi, tout simplement. On peut lire en Hébreux 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Et là, on parlait des anges. Donc les différentes catégories d'anges et leur rôle dans la Bible, on regarde ensemble. Il y a en premier les séraphins. Les séraphins sont des adorateurs de Dieu. On peut lire en Ésaïe 6, versets 2 et 3, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Ils sont proches du trône de Dieu et proclament sa sainteté. Voilà ce que sont les séraphins. Ensuite, nous avons les chérubins. Les chérubins, ils sont un peu plus populaires, un peu plus connus dans l'opinion, dans le savoir public. Mais en réalité, les chérubins, ce n'est pas des petits bébés tout joufflus et tout mignons, mais les chérubins, c'est les gardiens de la gloire divine. On peut lire en Genèse 3, verset 24, « Il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc ils protègent l'accès à la présence divine et servent de gardiens. Encore une fois, des versets bibliques, Exode 25, 22, Ézéchiel 10, on peut voir aussi des passages où c'est écrit sur les chérubins. Donc ils sont bien différents de ce qu'on s'imagine en réalité. Ce ne sont pas des bébés, c'est des anges qui sont là pour protéger l'accès divin. Assez incroyable, l'accès à la présence divine. Ensuite, nous avons l'archange Michel. C'est le chef des armées célestes. On peut lire ça en Daniel 10, 13, en Jude 1, verset 9 et en Apocalypse 12, verset 7. Michel, lui, il combat les forces démoniaques et défend le peuple de Dieu. Tout ça, c'est des anges qu'on retrouve dans la Bible. Ensuite, il y a l'ange Gabriel. Lui, il est très connu, l'ange Gabriel. Et lui, c'est le messager de Dieu, évidemment, en Luc 1, 19 et Luc 1, verset 26 à 27. C'est là où il annonce des messages importants de la part de Dieu, comme notamment la naissance de Jean-Baptiste et bien sûr la fameuse naissance de Jésus, quand l'ange Gabriel
eh bien, va voir Marie et lui annonce qu'elle aura un fils, le sauveur du monde. Et ensuite, nous avons les anges gardiens. Et oui, les anges gardiens existent. Ce n'est pas juste une fable, ce n'est pas juste une imagination, mais dans la Bible, nous retrouvons les anges gardiens aussi. Ils sont protecteurs et guides des croyants. En Psaume 91, verset 11, nous pouvons lire « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Donc leur rôle à eux, c'est de protéger et d'intervenir en faveur des enfants de Dieu. Voilà les anges. Maintenant, on va voir ensemble l'autre côté de la force du mal, eh bien, c'est les démons. Donc, quelle est leur origine et leur influence dans nos vies aujourd'hui? Déjà, pour revenir à la base, qu'est-ce qu'un démon? Le démon, en fait, ce sont des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Satan, en fait, à la base, c'était un ange qui s'appelait Lucifer. Et c'était un des anges les plus proches de Dieu, en fait. Et comme il a voulu devenir comme lui, il est devenu orgueilleux. Et dans sa rébellion, il est tombé. Et dans sa chute, dans le péché, eh bien, il a pris avec lui un tiers des anges. Donc en fait, les démons, eh bien, c'est des anges qui sont tombés avec Satan, qui ont été déchus. On peut lire en 2 Corinthiens 11, verset 14, « Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et là, on peut voir en fait que tout commence, on va voir les rôles de chacun des démons. Satan, Lucifer, qui lui est le chef des démons. Donc Satan, lui, de base, voilà, c'est le chef des démons. Et on peut lire en Ésaïe 14, versets 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » On voit qu'il y a de l'orgueil. « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. » Aïe, on ne se compare pas à Dieu, c'est pas possible. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et là, j'aimerais bien lire un passage en Ézéchiel qui décrit comment était l'ange Lucifer devenu Satan. En réalité, on a l'impression, et on a dans cette image un peu commune du diable avec ses 2 cornes rouges et tout plein de feu et méchant. Mais en réalité, Satan, c'était le plus bel ange dans le ciel. C'était un ange extraordinaire, magnifiquement beau. Et on peut le lire en Ézéchiel 28, versets 12 à 17. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants. Il y a même des pierres que je ne connais pas. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. On se souvient, le chérubin, c'est un ange qu'on a vu tout à l'heure qui est décrit dans la Bible. Donc en fait, Satan, c'était anciennement un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc lui, un ancien chérubin glorieux, eh bien, il s'est rebellé contre Dieu et a entraîné un tiers des anges avec lui dans sa chute. Il est le tentateur et l'accusateur. On peut lire ça en Apocalypse 12, versets 9 à 10. Ensuite, après le chef des démons, donc Satan, nous avons les principautés et les puissances démoniaques. On peut lire en Daniel 10, 13 et Éphésiens 6, 12 des principautés et des puissances démoniaques. Et ces esprits-là, ils influencent les gouvernements et les systèmes du monde. L'exemple, on peut le voir en Daniel 10 concernant le prince de Perse, par exemple. Ensuite, nous avons les esprits de mensonge et de séduction, qu'on peut voir en 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces démons-là, ils trompent les gens par de fausses doctrines et des pratiques occultes.
Ensuite, on peut retrouver les esprits de maladie et d'oppression. On voit ça en Luc 13, versets 11 à 16. Je ne vais pas lire l'histoire là maintenant, mais je vous encourage à la lire. Certains démons, ils causaient des maladies et ils tourmentaient les gens. Comme l'exemple dans cette histoire dans Luc 13, 11 à 16, c'est une femme qui a été courbée pendant 18 ans. Elle était courbée. Jésus vient la voir, il prie pour elle. Elle est guérie, mais grâce à quoi? Parce qu'elle était libérée d'un démon. Donc pas toutes les maladies sont à cause d'un démon, évidemment, mais il y a aussi des cas de maladies qui sont liés à un démon. Et là, en l'occurrence, c'était un mauvais esprit qui tenait courbée cette femme pendant 18 ans. Et on voit dans cette histoire qu'elle s'est redressée après avoir été libérée de ce démon. Donc on voit que oui, il y a des esprits de maladie et d'oppression. Ensuite, nous voyons les esprits de peur et de confusion. En 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ces démons-là, ils cherchent tout simplement à paralyser les croyants avec la peur et l'angoisse. Et entre nous, qui n'a jamais connu ça? Qu'à cause d'une peur et d'une angoisse, d'une crainte, on n'a pas obéi à ce que Dieu nous demandait de faire. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et c'est là où on voit qu'on est dans un combat. Le combat spirituel, comment s'équiper et comment résister? Si on sait aujourd'hui, ok, il y a des anges, il y a des anges gardiens, il y a un combat, il y a des démons qui sont là aussi et qui agissent pour la force du mal. Face à cette réalité-là spirituelle, comment moi je fais? Eh bien, en réalité, Dieu nous donne une armure pour nous protéger. Parce qu'il sait que nous sommes là, sur cette terre, dans ce combat entre les anges et les démons, entre la force du bien et la force du mal. Alors, en Éphésiens 6, versets 10 à 18, Dieu nous décrit l'armure spirituelle qu'il donne à chaque croyant. C'est-à-dire que cette armure spirituelle, elle est autant pour vous que pour moi, pour chaque personne qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Alors regardons un peu plus de près cette armure, mais je vous invite vraiment à lire ce passage, à l'étudier et vraiment à comprendre et à saisir cette armure spirituelle qu'on a reçue. En premier, il y a la ceinture de la vérité. C'est connaître et proclamer la vérité biblique, pas nos propres vérités, pas la vérité d'un tel ou d'un tel, mais la vérité biblique, la vérité de la Bible, la vérité qui est Jésus. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ensuite, la cuirasse de la justice, marcher dans l'obéissance à Dieu. Dieu désire notre obéissance. Et même si ce n'est pas toujours simple, la cuirasse de la justice, ce n'est pas se faire soi-même justice, mais c'est faire confiance que Dieu nous fait justice. Et c'est de lui obéir. Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Parfois, on vit des situations compliquées et difficiles et on ne comprend plus rien. Et c'est là où notre foi vient en jeu, de lui faire confiance, de croire que lui sait mieux que nous et de lui obéir, peu importe ce qu'il nous demande. Ensuite, les chaussures de l'évangile de paix. On est appelé à porter la bonne nouvelle. Et ces chaussures qui font partie de cette armure nous aident à avancer, à marcher et à annoncer la bonne nouvelle autour de nous, dans le monde dans lequel Dieu nous a placés. Et encore une fois, je ne parle pas seulement de partir en mission à l'autre bout du monde, mais ton monde, ton travail, ta famille, tes amis, ton école, là où Dieu t'a placé. C'est le monde où Dieu te place pour annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, le bouclier de la foi. Celui-là, il repousse les attaques de l'ennemi parce que oui, nous sommes attaqués. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre vie, on a des attaques spirituelles. Ce n'est pas juste des choses qui nous arrivent, des pépins qui nous arrivent dans la vie. Parfois, c'est des vraies attaques spirituelles pour nous déstabiliser, pour nous faire du mal. Alors Dieu, parce qu'il le sait, nous a donné un bouclier. Et ce bouclier-là, c'est le bouclier de la foi. C'est croire qu'en Dieu, tout est possible. C'est croire, et là c'est écrit en Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc la soumission à Dieu, la foi, c'est un bouclier. Ensuite, le casque du salut, protéger nos pensées en Christ. Combien de fois, tout commence dans notre tête. Dans notre tête commencent les tentations, dans notre tête commencent les mauvaises pensées pour des personnes qui peut-être nous ont fait du mal. C'est dans notre tête que, en fait, tout commence en réalité. C'est dans notre tête qu'on commence à préméditer un péché. Donc en réalité, le casque du salut, il est là justement pour nous protéger de ces mauvaises pensées qui viennent de l'ennemi. Le casque du salut, c'est orienter ses pensées vers Christ et non vers les péchés ou les tentations.
Ensuite, nous avons l'épée de l'esprit. C'est utiliser la parole de Dieu dans le combat. On a aujourd'hui la bénédiction immense d'avoir la Bible entre nos mains. Il y a des pays qui ne l'ont pas. Soyons reconnaissants de ça, lisons la Bible, apprenons la Bible, comprenons qu'avec la parole de Dieu, eh bien, elle est comme une épée tranchante qui, en réalité, amène la vérité au milieu du mensonge. Jacques 4, verset 7, comme je disais, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Enfin, j'aimerais dire un point très important, c'est de ne pas être fasciné, mais c'est d'être vigilant et centré sur Christ. On peut lire en Colossiens 2, verset 18, « Ne laissez personne vous exclure du prix de la victoire. Ces gens-là se plaisent à s'abaisser eux-mêmes et à adorer les anges. Ils parlent de ce qu'ils ont vu en rêve, ils sont remplis d'orgueil à cause de leurs pensées humaines. » Et en Luc 10, verset 20, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alors, je vais vous partager maintenant les erreurs à éviter. Première erreur à éviter, adorer ou prier les anges. On n'a pas à les adorer, à les prier. Apocalypse 22, 8 à 9, l'ange dit à Jean, « Ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Parce qu'en fait, Jean, il était à genoux devant l'ange, en train de l'adorer. Et l'ange lui dit, « Non, non, c'est pas à moi d'adorer, c'est à Dieu d'adorer. » Ensuite, avoir peur des démons. On n'a pas à avoir peur des démons. Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » On n'a pas à avoir peur. Ensuite, chercher à communiquer avec les anges ou les esprits. Deutéronome 18, versets 10 à 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts et pratique la divination. » On ne communique pas avec eux. Ensuite, croire que les démons n'existent pas. Alors faire l'autruche, ça n'a jamais été une solution. 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ensuite, le 5, donner trop d'importance au diable. On n'a pas à être fasciné par lui ni par les anges ou par le monde spirituel. On doit être concentré et adorer Jésus. Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. » Exactement. Ensuite, penser que les anges sont à notre service comme des serviteurs privés. On n'a pas un chauffeur privé, en fait. L'ange, ce n'est pas notre chauffeur privé ou notre conducteur privé. Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges qui exécutez ses ordres. » Ensuite, le dernier point à éviter, ignorer la réalité du combat spirituel. Les amis, on ne peut pas ignorer ce combat spirituel puisque c'est une réalité d'après la Bible. Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. » C'est une réalité invisible, mais bien présente. Ensuite, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et je finis avec ça. Dieu attend de nous d'avoir une relation intime avec lui en priorité. C'est la chose la plus importante. Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ensuite, marchez dans l'obéissance à Dieu. Porte fermée à l'ennemi. Jacques 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ensuite, revêtir l'armure de Dieu, comme on a parlé dans Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a aussi le discernement spirituel, 1 Jean 4, 1. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ensuite, utilisez la parole de Dieu dans le combat, l'épée de l'esprit, comme on a vu tout à l'heure dans l'armure. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Et le dernier point pour finir, louer Dieu même au milieu des combats. 2 Chroniques 20, verset 22. « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. » Quand tu es en plein combat, commence à chanter. Pour conclure, marchons dans la victoire en Christ. Romains 8, 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et enfin, le dernier verset, je sais qu'il y en a eu beaucoup, 1 Jean 4, 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors j'aimerais vous encourager à faire cette déclaration de foi avec moi maintenant. Fermons les yeux ensemble. Je vais lire cette déclaration de foi et je vous encourage, je vais faire des petites pauses, de faire cette déclaration avec moi. Seigneur, je choisis de marcher dans ta lumière et dans ta vérité. Je rejette toute peur et je me revêts de ton armure. Merci pour la victoire que tu me donnes en Jésus. Amen.